À l'occasion du salon du livre de Bouillargues 2021, Dominique est allé à la rencontre d'un certain nombre d'écrivains. Qui sont-ils? Comment leur rencontre avec l'écriture s'est-elle révélée? Quelles sont leurs sources d'inspiration? Morceau choisi. Gilles Brancati, on est au salon du livre de Bouillargues. Il est auteur, mais aussi éditeur, si j'ai bien compris. Gilles, est-ce que vous pourriez un peu vous présenter finalement cette maison d'édition Chum Chum, C-H-U-M. C-H-U-M, on dit chum, c'est un mot québécois qui veut dire ami copain. Mon chum, c'est mon ami, c'est mon copain. Voilà. Alors, donc si votre fils vous dit j'ai changé de chum, c'est qu'il a changé de fille, il a changé de copine, voilà, ça veut dire ça. C'est une maison d'édition que j'ai créée il y a 7 ans maintenant, voilà. Distribuée par Hachette, avec un catalogue d'une 40aine de titres, pour à peu près 35 auteurs aujourd'hui. Voilà. Donc on a bien travaillé avec de beaux textes. Alors quelle est votre orientation? Vous avez une orientation, vous prenez un peu tous les romans Alors notre slogan, ça serait une belle histoire bien écrite. Voilà. C'est-à-dire qu'on est quand même très exigeant sur la qualité de l'écriture, très très exigeant là-dessus. Et puis quand même une histoire qui soit bien ficelée, qui intéresse, une bonne structure, une épine dorsale, voilà. Et la fluidité de l'écriture. Il faut que le lecteur ait envie de tourner les pages et se retrouve. Voilà, qualité, puis après le reste, la thématique, il n'y a pas de thématique spécifique. Non, on n'a pas d'exclusif. Il y a des choses qu'on ne fait pas, comme la science-fiction ou des choses là, parce qu'on n'y comprend rien, on ne sait pas faire. Le policier n'est pas le genre dans la maison, c'est pas ce qu'on préfère non plus. On est plutôt dans la littérature contemporaine, ce qu'on appelle la littérature blanche. On est plus orienté vers ça, ouais. Mais sans exclusif pour autant. Un éditeur comme ça, comment ça marche finalement? Vous recevez des romans et ensuite vous les sélectionnez en fonction justement d'une orientation. Donc vous êtes sur le style, etc. Alors on a acquis de l'expérience évidemment sur le sujet. Donc aujourd'hui on a deux phases. On a ce qu'on appelle la petite lecture, parce qu'on reçoit quand même beaucoup de manuscrits. On ne peut pas tout lire, c'est pas possible. Alors on a la petite lecture. La petite lecture, ça consiste à lire au hasard comme ça. Quelques pages par-ci, quelques pages par-là. On voit très vite si ça tient debout, si ça tient pas debout. Comme quand on écoute la musique en version rapide. Voilà, c'est un peu ça. Si franchement ça nous paraît digne d'intérêt, à ce moment-là on dit à l'auteur que on poursuivra et on fera rentrer en comité de lecture. Sinon on lui dit qu'on est désolé, c'est pas pour nous. Ça veut pas dire que c'est pas bon, ça veut dire que c'est pas pour nous. Nous on n'a pas envie d'éditer ça, quoi. Voilà. Faut aussi qu'on se fasse plaisir. Une fois qu'on a choisi le manuscrit, qu'on l'a accepté et on n'en prend pas tellement, on rentre en phase de direction d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on va travailler avec l'auteur sur son texte. On va lui faire des propositions, il va les accepter, il va les rejeter, on va les amender, on va en discuter. On fait une navette comme ça avec l'auteur qui va durer le temps que ça doit durer, quoi. Après, il y a toute la partie technique de mise en page, de correction, mais bon, c'est pas la partie la plus intéressante. Et on va discuter avec lui de la couverture et de la 4e. L'idée de la maison, quand même, c'est pour ça qu'on s'appelle Chum, c'est que tout soit participatif. C'est-à-dire qu'on n'impose pas à l'auteur, on essaie que les choses soient faites ensemble et lui conviennent aussi, pas seulement à nous. Donc l'hymne du Vendabé que j'ai devant vous, c'est vous qui l'avez écrit. Donc vous avez l'éditeur tout trouvé, Gilles Brancati. Donc c'est vous qui avez écrit ce livre, l'hymne du Vendabé. C'est un roman du Vendabé, c'est un roman... Oui, c'est un roman d'aventure. Imaginez un pays d'Afrique qui n'a plus le droit de jouer son hymne national. Les instances internationales le lui ont interdit parce qu'il ne détient pas les droits d'exécution de cette musique. Alors ils envoient une espèce de sbire, mais un type plutôt sympa. Bon, alors, je vous passe les détails parce que ce type est le fils d'une africaine et d'un ancien nazi recyclé. Enfin, voilà. Et puis donc on l'envoie de temps en temps sur des missions basses comme ça, et on l'envoie en Australie voir le détenteur des droits pour essayer de récupérer ça. Et donc il part avec cette mission. Une fois sur place, il va revenir avec une autre. C'est-à-dire que le détenteur des droits lui dit tu veux les droits de la musique, il n'y a pas de problème, je te les donne. Si le Vendabé fait comme il doit le faire depuis 10 ans, ouvre le parc national, le parc animalier qui doit s'ouvrir. À partir de là, le Vendabé aura le droit d'exécuter la musique. Seulement, évidemment, tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Alors, vous avez la France-Afrique au milieu, qui a des mines, en train d'exploiter les mines sur les métaux rares, donc il voudrait bien que ça continue comme ça. La Chine-Afrique essaie de s'immiscer, les intérêts locaux, le chef de la police qui a des terrains par là, enfin voilà, tout un truc. Voilà. C'est un roman d'aventure quand même, ça reste un roman d'aventure. Alors, comment vous inspirez, vous, sur ce type d'aventure? Ça vient comme ça, vous partez... C'est venu comme ça. Voilà, au fur et à mesure. Un jour, j'ai eu... Enfin, là, j'ai un copain qui m'a aidé quand même, parce qu'à un moment, je l'ai envoyé en Australie, puis une fois en Australie, je ne sais plus
plus trop quoi en faire de mon héros. Et Corentin, qui est un ami, m'a débloqué la situation. Et non, sinon, je pars de l'idée. Un matin, je me suis dû me réveiller en me disant, tiens, et si on imaginait un pays qui ne peut plus jouer son hymne national. Et puis après, on développe ça au fil des pages, tout simplement. Très bien, merci en tout cas Gilles Brancati. L'hymne du Vendabé, c'est votre dernier roman. C'est aux éditions donc Tum. Et puis voilà, merci en tout cas Merci d'être passé. Merci à vous, à bientôt, j'espère. Chronique littéraire réalisée par Dominique Peyre au cours du Salon du Livre de Bouillargues 2021. Vous pouvez les réécouter et télécharger sur le SoundCloud de Radio Système.